Il y a 5 mois, Donald Trump pensait pouvoir remporter une guerre contre l'Iran. Résultat, il a surtout accéléré l'un des plus grands basculements géopolitiques du XXIe siècle. Pendant que les missiles américains s'abattaient sur Téhéran, un autre pays observait tranquillement la situation et en sortait grand gagnant, sans avoir tiré le moindre coup de feu. Ce pays, c'est la Chine. Un article du Washington Post résume bien la situation. Cette guerre est un cadeau, mais pas pour les États-Unis. Pendant que Washington s'enlisait, Pékin voyait 3 de ses objectifs stratégiques de long terme se réaliser d'un coup. En Chine, Donald Trump a d'ailleurs reçu un surnom assez révélateur, Xuan Jianguo, ce qui signifie littéralement « Trump le bâtisseur de nations ». Non pas parce que les Chinois l'admirent, mais parce qu'ils estiment que ses décisions ont sans le vouloir renforcé la Chine tout en affaiblissant l'Amérique. Un basculement de confiance mondiale selon une nouvelle étude du Pew Research Center menée dans plus de 36 pays, de l'Asie du Sud-Est à l'Europe, de l'Afrique jusqu'au Canada. La tendance est claire. De plus en plus de citoyens dans le monde perçoivent désormais la Chine comme une puissance plus fiable et plus stable que les États-Unis, et accordent davantage leur confiance à Xi Jinping qu'aux dirigeants américains sur les questions internationales. Un seul pays continue de préférer massivement les États-Unis à la Chine, Israël, et la raison est connue de tous. Depuis 40 ans, Israël pousse chaque président américain à entrer en guerre contre l'Iran. Carter, Reagan, Bush père, Clinton, Bush fils, Obama, tous ont refusé, conscients du désastre que cela représenterait pour les intérêts américains. Il aura fallu attendre un président prêt à faire passer les intérêts israéliens avant ceux de son propre pays pour que le scénario devienne réalité, avec en toile de fond la menace d'une invasion terrestre que plusieurs analystes jugent désormais imminente. Le chiffre le plus frappant de cette étude concerne la confiance accordée aux dirigeants mondiaux. En 2023, Joe Biden dominait largement Xi Jinping, 54% contre seulement 19%. Aujourd'hui, la tendance s'est totalement inversée. Trump ne récolte que 21%, quand Xi Jinping est désormais perçu comme le dirigeant le plus respecté, le plus compétent et le plus fiable sur la scène internationale. Les 3 objectifs chinois au Moyen-Orient avant même le début de la guerre en Iran. Pékin poursuivait 3 objectifs précis dans la région. 1. Réduire la dépendance du Moyen-Orient envers les États-Unis. 2. Rendre le monde plus dépendant des technologies chinoises stratégiques. 3. Améliorer son image et sa réputation sur la scène mondiale en moins de 5 mois, la Chine a atteint ces 3 objectifs, sans rien faire d'autre que laisser Washington commettre ses propres erreurs. Toujours selon Pew, 75% des habitants des pays à revenus intermédiaires estiment que les États-Unis interfèrent constamment dans les affaires des autres nations. Et l'année 2026 semble leur donner raison. Ukraine, Groenland, Venezuela, Iran. L'influence américaine s'étend partout. Et partout où elle s'étend, l'instabilité régionale semble suivre. Dans chaque pays sondé, l'Amérique est perçue comme plus interventionniste que la Chine. Or, dans un monde chaotique, c'est souvent celui qui incarne la stabilité qui finit par l'emporter. Autre signal fort, pour la première fois, davantage d'Américains eux-mêmes estiment que la Chine, et non les États-Unis, est en tête de la course à l'intelligence artificielle. Toujours selon Pew Research, 36% des Américains pensent que la Chine devance les États-Unis en IA, contre seulement 12% qui pensent l'inverse. Le Golfe se divise, long break. Alors que les alliés américains du Golfe observent le chaos provoqué par la guerre israélo-américaine dans la région, le Moyen-Orient se scinde en 2 blocs. D'un côté, les Émirats arabes unis, qui se rapprochent d'Israël et des États-Unis. De l'autre, un groupe bien plus large mené par l'Arabie saoudite, avec le Qatar, Oman, l'Irak et même la Turquie, qui cherchent un autre équilibre. Continuer à coopérer avec Washington, tout en renforçant leurs liens avec l'Iran et la Chine. C'est l'illustration parfaite de ce basculement vers un monde multipolaire, un thème que nous suivons régulièrement sur cette chaîne. Les États-Unis ne sont plus la seule superpuissance à la table des négociations. La Chine et surtout l'Iran y ont désormais aussi leur place. Ce rapprochement n'est pas nouveau. Rappelons qu'en 2023, c'est la Chine qui avait négocié le rétablissement des relations diplomatiques entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Depuis, Riyad s'est rapproché de Pékin sur le plan militaire. Achat de missiles et de drones chinois, exercice conjoint avec la marine chinoise, discussion autour d'une production locale de drones de combat chinois Winglong. Sur les 10 dernières années, plus de 80% des exportations militaires chinoises vers l'étranger ont été destinées au Moyen-Orient. Dire comment la Chine a sauvé l'économie mondiale. L'un des épisodes les plus marquants de ces 5 derniers mois reste la manière dont la Chine a réussi à limiter ses importations de pétrole, évitant ainsi un choc économique mondial. Sur le papier, la Chine aurait pourtant dû être l'une des grandes perdantes de ce conflit. Le pays importe environ 70% de son pétrole, indispensable à son industrie. D'ailleurs, au début de la guerre, plusieurs analystes américains affirmaient ouvertement que les frappes visaient aussi, indirectement, à affaiblir l'économie chinoise sur le long terme. Mais la Chine disposait d'une arme silencieuse, construite patiemment depuis des années, la plus grande réserve stratégique de pétrole au monde. À titre de comparaison, la réserve américaine peut couvrir les besoins du pays pendant environ 60 jours en cas d'urgence. Celle de l'Inde, à peine quelques jours. Celle de nombreux pays européens, quelques semaines tout au plus. La réserve chinoise, elle, pourrait compenser 4 millions de barils par jour pendant plus de 12 mois consécutifs.
Avec plus de 1,4 milliard de barils accumulés, en grande partie achetés à prix réduit à la Russie et à l'Iran pendant que l'Occident multipliait les sanctions, la Chine a pu absorber le choc et du même coup stabiliser les marchés mondiaux de l'énergie. À cela s'ajoute un autre atout. La Chine possède la plus grande flotte de véhicules électriques au monde. Et une part importante de son électricité provient du charbon, de l'hydraulique, du nucléaire, du solaire et de l'éolien. Donald Trump se moque régulièrement des investissements chinois dans les énergies renouvelables. Pourtant, ce sont précisément ces investissements qui ont permis à la Chine de réduire sa dépendance au pétrole importé, et par ricochet de stabiliser l'économie mondiale. Accorder une dépendance technologique qui s'accélère, ce qui nous amène au deuxième objectif chinois, renforcer la dépendance mondiale envers ces technologies stratégiques. Et sur ce point, la guerre en Iran a agi comme la meilleure publicité possible pour l'industrie chinoise. Depuis 2024, la Chine a installé plus de la moitié de toutes les nouvelles capacités mondiales d'énergie solaire et éolienne. Aujourd'hui, alors que de nombreux gouvernements cherchent à sécuriser leur approvisionnement énergétique, batteries, panneaux solaires, éoliennes, véhicules électriques, réseaux électriques, la Chine contrôle 91% de la fabrication mondiale de panneaux solaires et 89% de la production de batteries lithium-ion. Au total, environ 70% des technologies d'énergie propre dans le monde sont produites en Chine. Cet été encore, lors de la vague de chaleur historique qui a frappé l'Europe, les acheteurs européens ne se sont pas tournés vers les fabricants américains, mais vers la Chine, pour s'équiper massivement en climatiseurs. Aucun autre pays ne peut aujourd'hui fournir autant d'unités de qualité, à un prix aussi compétitif. C'est ce qui explique pourquoi la Chine reste l'usine du monde et le premier partenaire commercial de plus de 120 pays. Le dollar perd du terrain. Le dernier volet de cette bascule géopolitique concerne la monnaie. C'est un sujet que nous suivons depuis plusieurs semaines sur cette chaîne, et la tendance ne fait que se confirmer. Le monde s'éloigne progressivement du dollar américain, au profit du yuan chinois. Lorsque le détroit d'Ormuz s'est retrouvé bloqué, la première devise que l'Iran a acceptée pour ses transactions n'était ni l'euro, ni la livre sterling, ni le franc suisse, mais bien le yuan chinois. Un symbole fort. Depuis le début du conflit, la Chine s'est imposée comme le partenaire le plus stable et le plus prévisible. De leur point de vue, le pliant de Trump au Moyen-Orient. Et de l'autre côté, que retient-on des choix de Donald Trump dans cette région? Plus de 40 milliards de dollars dépensés, des stocks de munitions largement entamés, des moyens militaires détournés de l'Asie vers le Moyen-Orient, et la démonstration, aux yeux du monde entier, que même l'armée la plus puissante de la planète ne parvient pas à rouvrir seule le détroit d'Ormuz. En 25 ans, les États-Unis se sont épuisés dans 3 grandes interventions militaires au Moyen-Orient. Et aujourd'hui, le président américain affiche le taux d'approbation le plus bas de l'histoire des sondages présidentiels. Pendant ce temps, la Chine n'a pas participé à un seul conflit armé depuis 1979. Elle a concentré son énergie sur ce qui compte à long terme, bâtir sa puissance industrielle, dominer les secteurs technologiques clés, et étendre patiemment son réseau diplomatique. Hatrabar conclusion. Donald Trump pensait sans doute que l'Iran serait une répétition du scénario vénézuélien. Une victoire rapide, obtenue en quelques jours, pour satisfaire son allié Benjamin Netanyahou. 5 mois plus tard, aucun objectif américain n'a été atteint. La Chine, elle, a coché toutes ses cases au Moyen-Orient, sans tirer un seul coup de feu, sans dépenser un centime de plus, et sans perdre une seule vie. Trump n'a pas seulement échoué en Iran, il a, sans le vouloir, offert à la Chine l'une de ses plus grandes victoires du siècle. Et voilà pourquoi, aujourd'hui encore, certains en Chine continuent d'appeler Trump le grand bâtisseur de nations.